couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. On va reprendre couronné. Couronné, rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Oh, Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oui, captivé par l'éclat de ta beauté. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Déclarons qui il est. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu tu es saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, oh, oh,
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, Moi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu tu es saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne de gloire. Une dernière fois, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Et chaque jour, chaque moment, en ce lieu, en cet instant, je vis pour sa gloire. Chaque mot, chaque pensée, tout endroit que foulent mes pieds, je vis pour sa gloire. Jésus est tout pour moi, Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Chaque envie, chaque désir, pour lui seul doit s'accomplir. Je vis pour sa gloire. Chaque rêve, chaque vision serviront à sa mission. Je vis pour sa gloire. Jésus, Jésus est tout pour moi. Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Tu as payé, il a payé le prix, son amour me suffit.
je suis libre et sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout pour moi, Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé, il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre et sauvé pour sa gloire. Non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite, non ma volonté, non ma volonté, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Jésus est tout pour moi, Christ est ma vie, ma joie, mon chemin est tracé pour sa gloire. Il a payé. Il a payé le prix, son amour me suffit. Je suis libre et sauvé pour sa gloire. Je suis libre et sauvé. Alléluia, merci Seigneur. Nous sommes libres et sauvés pour sa gloire. Amen, amen. Et on est tellement heureux de se retrouver encore ce matin pour ce temps de prière, ce temps de jeûne et prière. Et on est heureux de recevoir Pasteur Stéphanie, donc, qui est mariée à Andy. On a eu son mari hier soir. Et on t'a aujourd'hui, donc elle est pasteur avec Andy donc, à Beaune, pour ceux peut-être qui ce matin la connaissent pas, et pour ceux aussi qui nous rejoignent en ligne. On te laisse toute la place. On va être bénis, préparez-vous. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont en ligne aussi. C'est un honneur pour moi de partager la parole en cette maison, parce que c'est ici que je suis née spirituellement, il y a quelques années, il y a 9 ans. Et voilà, le Seigneur a vraiment mis quelque chose sur mon cœur pour cette semaine. Et en fait, c'était sur justement la parabole du cep et des sarments. Et c'est vraiment un passage qui me touche particulièrement. Alors déjà,
l'église que nous avons est à Beaune. Donc c'est vraiment une ville qui est très connue pour le vin, mais Dijon aussi. Donc s'il y a un passage qui doit vraiment nous interpeller en tant que Bourguignons, je pense que c'est ce passage aussi. Et le thème de la Pâque de cette année chez vous, donc c'était Christ au centre. Et il y a vraiment quelque chose que Dieu est en train de faire en ce moment, et peut-être particulièrement dans notre région. Et je crois sincèrement que quelque chose de grand va arriver. Et Dieu va faire des choses merveilleuses, mais il va le faire avec des gens centrés sur lui. Et des gens centrés sur lui, pas que maintenant, pas uniquement pendant la semaine de jeûne, parce que c'est important de vivre cette semaine-là. On est centré sur lui, on se recentre sur lui, sur sa parole, sur son esprit. Mais il y a quelque chose que Jésus veut nous dire, c'est OK, il y a quelque chose qui va commencer maintenant, mais il faut que ça dure. Et il y a un appel à demeurer en Christ. Dieu va œuvrer puissamment à travers ses enfants qui voudront demeurer en lui. Et c'est mon message ce matin. Et je voudrais qu'on lise ensemble le passage de Jean 15, les versets 1 à 7. C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Amen. Quelle parole puissante. La parole est à double tranchant. Il y a certaines choses qui sont dures à entendre, mais elles sont essentielles. Et je pense vraiment sincèrement que ce passage, il doit nous interpeller. Donc, que nous dit la parole ? Jésus dit lui-même qu'il est le cep. Et que peut-être que vous avez tous déjà vu un pied de vigne, comment ça marche. Il y a le pied, le cep, et au-dessus et tout autour sont les sarments. Ce sont les petites branches toutes fines qui sont rattachées au cep. Et c'est sur ces branches que les fruits vont pousser. Et dans ce passage, on voit que Jésus dit qu'il y a deux sortes de sarments. Il y a un sarment qui va porter du fruit et un sarment qui ne va pas en porter. Et pourtant, les deux sont sur le cep. Ça veut dire qu'il y a deux types peut-être de chrétiens. Il y a celui qui va porter du fruit et celui qui ne va pas en porter. La différence se situe sur le fait qu'il y en a un qui demeure centré sur Christ et un qui ne demeure pas. C'est quelqu'un qui ne demeure pas, c'est quelqu'un par exemple qui va être partagé. Un coup, il va aller vers Jésus quand il va avoir un besoin. Et puis, il va y avoir d'autres priorités, des difficultés, des distractions.
et il va s'éloigner. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un sarment peut ne plus être attaché au cep. Déjà, il peut y avoir la peur. La peur de ce qui va se passer demain. Jésus nous a dit que nous serions persécutés pour notre foi. Peut-être que c'est des passages qui peuvent faire peur, mais fais confiance à ton Dieu. Le fait de demeurer en Christ, ça veut dire faire confiance. Faire confiance en lui pour tout ce qu'il va faire à travers ta vie. On a chanté juste le dernier chant, c'est « Je vis pour la gloire ». Parfois, on peut se dire « Oui, je suis sauvé et c'est bon, voilà, maintenant je fais un petit peu ce que je veux ». Non, il y a une vie derrière. Il y a une vie abondante que Dieu attend de toi. Il n'attend pas juste que tu sois sauvé. Dieu ne veut pas que tu restes tranquille. Dieu ne veut pas que tu viennes à l'église juste le dimanche matin et que tu vives comme le monde. Dieu attend que tu sois passionné de lui. Passionné, que tu l'aimes au point de donner ta vie pour lui aussi. C'est ce que Dieu veut. Il y a aussi une autre raison pour laquelle des fois on peut se détacher. C'est quand on veut faire les choses pour Dieu, mais par nos propres forces. Parce que, voilà, il peut y avoir aussi certaines circonstances où c'est plus facile de faire avec nos propres réflexes. Parce que ça, on connaît, on maîtrise. Mais les effets derrière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas pour Dieu. Et il le dit lui-même dans sa parole. On ne peut rien produire de bon sans lui. On ne peut rien faire. Rien. Donc parfois même, on peut se dire, avec ce qui a marché dans le passé, on va le refaire maintenant. Non, peut-être que Dieu veut faire différemment maintenant. Sa parole ne bouge pas. Sa parole est éternelle. Mais peut-être que la manière de faire peut évoluer, peut changer. Est-ce qu'on est encore assez souple pour pouvoir nous adapter à ce que lui veut faire? Il y a vraiment un appel à la souplesse, à écouter ce qu'il veut faire. Il y a aussi une autre raison pour laquelle parfois on peut se détacher du cep de Jésus. C'est si on a eu des difficultés. Parfois, on peut perdre confiance. On dit, Seigneur, pourquoi tu m'as fait vivre ça? Pourquoi? Et on peut douter. On peut douter de sa bonté. On peut douter de qui il est. Et on peut s'éloigner parce qu'on perd confiance en lui. Une autre raison aussi, c'est si on s'est endormi. Parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a les distractions, il y a le monde, il y a les gens qui vont te dire, allez, on va faire ci, viens, on va aller là. Regarde ça. C'est trop dur la parole. Regarde, tu lis 2 secondes et tu es en train de t'endormir. Tu préfères regarder une série, tu préfères regarder des vidéos sur TikTok parce que c'est plus stimulant. Attention les amis, attention. Ne perdons pas notre temps, ne perdons pas notre énergie. Il faut qu'on se recentre sur Christ et qu'on demeure. Parce que le risque, c'est que si on reste éloigné de lui, ou si on fait un coup, on est avec lui, un coup, on n'est pas avec lui, la parole le dit, c'est qu'on finit desséché, sans joie, sans vie, stérile, avec une incapacité à porter du fruit. Et même, on le voit, un vigneron le dit, un sarment où il n'y a rien qui pousse, en fait, lui-même, il l'enlève. Parce que c'est un sarment, en fait, qui va puiser de l'énergie dans le cep, et ce sarment devient un frein pour les autres sarments qui portent du fruit. Ne soyons pas un frein.
Si on n'est pas centré sur Christ, on va être un frein pour les autres frères et sœurs qui, eux, sont centrés sur Christ. Et ça, c'est une parole pour toute l'Église. Parce qu'on est tous concernés par ça. Parce que c'est facile des fois de dire, oui, elle ne fait pas ci, elle ne fait pas ça. Mais moi, où est-ce que j'en suis en fait? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai perdu ma joie? Est-ce que j'ai perdu mon zèle? Est-ce que j'ai perdu ma passion? Est-ce que je suis dans les murmures? Parce que des fois, quand on ne va pas bien, c'est facile de taper sur les responsables. Mais peut-être que le responsable, c'est moi. Parce que je me suis décentrée de Christ. Donc, il y a une responsabilité qu'on doit tous prendre. Et demeurer en Jésus est vital pour notre vie spirituelle. Si je reviens à mon cep, le cep, il est relié au sarment. Et ce qui passe à l'intérieur, c'est la sève. La sève qui communique tout ce qui est nécessaire à la vie du sarment et à la croissance de la vigne. Et c'est parce que je suis centrée sur Christ et que je demeure centrée sur Christ que la vie va couler en moi, que je vais aller puiser dans sa parole, dans sa grâce, dans son amour pour pouvoir accomplir sa volonté. C'est comme ça que ça marche. Ne cherche pas des solutions ailleurs. Tu peux regarder des vidéos toute la journée, des prédications toute la journée. C'est lui d'abord. Lui seul. Et il y a des bénédictions merveilleuses si on est centré sur Christ. Merveilleuses. Il y en a 3 là qui sont cités dans le passage un petit peu plus loin. C'est marqué déjà, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce qu'on imagine ce que ça veut dire? Ça veut dire que nos prières seront entendues et exaucées. Qu'est-ce qui brûle dans votre cœur? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Demandez et ça sera accordé. Et pourquoi ce sera accordé? C'est parce que nous serons tellement centrés sur Christ, tellement centrés sur lui, que ses désirs deviendront mes désirs. Ses rêves deviendront mes rêves. Sa volonté deviendra ma volonté. C'est comme ça que ces prières-là sont exaucées. Si vous demandez une Ferrari, je ne suis pas sûre que Dieu réponde, sauf une grâce particulière. Mais non, cherchez sa volonté. Sa volonté. L'autre bénédiction, c'est, on le voit un petit peu plus loin, notre joie sera complète. Où tu en es au niveau de ta joie? Où tu en es? Reste centré sur lui et tu vas voir la joie. Et ce n'est pas une joie où wouhou, tu vas être à fond tout le temps, hystérique. Non, c'est à l'intérieur de toi. C'est à l'intérieur. Cette joie qui t'apporte une paix, même quand tout va s'écrouler autour de toi. L'autre bénédiction, c'est que, en fait, nous pourrons aussi propager l'amour de Dieu à travers nos vies. Et pourquoi? C'est parce que nous aurons la certitude de l'amour de Dieu pour nous. Si nous sommes centrés sur Christ, nous avons aussi la révélation que nous devenons des enfants de Dieu et nous sommes ses enfants, aimés de Dieu. Il est notre papa et il nous aime tellement. Et si on est convaincu que cet amour qu'il a pour nous, alors ouais, c'est un amour qui se diffuse. C'est un amour qu'on ne peut pas retenir. Ça veut dire que tout ce qu'on fait est motivé par l'amour.
Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, il n'y a pas d'intérêt derrière. Juste, tu veux bénir. Tu veux faire à la méthode de Jésus, qui lui a donné sa vie par amour pour nous. Et nous aussi, on est appelés à donner notre vie pour nos frères et sœurs. Et pour les gens aussi du dehors qui ne connaissent pas le Seigneur encore. Mais si on porte du fruit dans notre vie, Jésus nous dit aussi que tout sarment finira de toute façon par être taillé pour porter encore plus de fruits. Et le fait d'être taillé, ça parle des épreuves, ça parle des difficultés de la vie. Et je sais que dans cette communauté, beaucoup sont passés par des épreuves, dans les mois, les années, et peut-être d'autres passent encore par des épreuves. Et il y a une chose que tu dois savoir, c'est quand tu souffres, Dieu souffre avec toi. Dans le vocabulaire des vignerons, quand le vigneron taille la vigne, le sarment, du coup, quand il le taille souvent à la fin de l'hiver, donc à peu près en ce moment. Et en fait, il y a eu déjà un petit peu de montée de sève à ce moment-là. Et en fait, quand il taille, il y a la sève qui coule au-delà du sarment. Et le vocabulaire, le vigneron dit que la vigne pleure. Dieu pleure avec toi. Il a pleuré avec toi dans tes souffrances. Et il pleure à chaque fois que tu vis quelque chose de dur. Quand Dieu taille, Dieu souffre avec toi. Ça ne lui fait pas plaisir. Mais parfois, c'est la manière de Dieu. Et nous devons continuer à lui faire confiance. Et c'est facile de chercher à comprendre pourquoi. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi j'ai dû subir ça? Mais Dieu ne te demande pas de comprendre pourquoi. Il te demande de continuer à l'aimer. Il te demande de continuer à lui faire confiance. Et il te dit que les beaux jours vont revenir. Tu vas sourire à nouveau. Tu vas voir la gloire dans ta vie. Tu vas voir des choses nouvelles qui vont se passer à travers ta vie. Tu vas voir que tu vas pouvoir bénir des gens comme tu n'as jamais béni. Tu vas voir que tu vas manifester l'amour comme jamais tu l'as manifesté. Tiens bon. Tiens bon dans les épreuves. Reste centré sur lui. Ne t'éloigne pas. Parce que c'est en restant aussi centré sur lui que tu vas trouver la force, la joie, la paix pour pouvoir tenir. Et il le fait. Amen. J'avais quelques sujets de prière, parce que j'arrive au temps. J'avais le premier sujet de prière, c'était de laisser Dieu déjà sonder notre cœur, qui nous révèle où nous en sommes déjà, qui nous montre à quoi ressemble, à quoi est-ce qu'on ressemble. Est-ce qu'on ressemble au sarment qui porte du fruit? Ou est-ce qu'on ressemble à celui qui n'en porte pas? Ou peut-être que tu as porté du fruit pendant un temps et que tu n'en portes plus. Chacun demande à Jésus de lui révéler où il en est, et même à la maison. Posez-vous la question, où j'en suis?
Et si je porte du fruit, si le Seigneur révèle que je porte du fruit, dis-lui merci. Parce que les fruits que tu portes ne proviennent que de lui. Ce n'est pas par tes propres mérites. Ce n'est pas par ta propre intelligence ou tes propres capacités. Mais c'est par sa grâce seulement et son amour. Et si tu ne portes pas de fruits, si le Seigneur t'a révélé que tu es plutôt desséché, découragé, sans force, peut-être que les fruits, tu les as portés pendant un temps, mais là, tu n'en portes plus. Alors, il n'y a pas de condamnation pour tous les sarments qui sont desséchés. Dieu est plein de miséricorde. Et il t'appelle à revenir à lui. C'est jamais trop tard avec le Seigneur. C'est jamais trop tard de prendre un nouveau départ avec lui. Tout pour renaître à nouveau. Et tout peut naître pour ceux qui n'ont pas encore porté de fruits. Recentre-toi, demande à Jésus de t'aider. Mais à toi de t'approcher de lui. Dans la parole, c'est marqué, toi, demeure en lui et lui va venir demeurer en toi. C'est à toi de faire le premier pas. Il y a un appel aussi à demander pardon. Pardon d'avoir accusé d'autres. Si j'ai perdu ma joie, si j'ai perdu ma force, si j'ai perdu mon zèle, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à cause des circonstances. C'est parce que tu t'es éloigné de lui. Demande pardon à Dieu pour ça. Repens-toi. Peut-être que tu as besoin de pardonner aussi à ceux qui t'ont blessé, à ceux qui t'ont déçu. Mais prends ce temps. Et cette semaine est peut-être un temps où, si tu dois aller voir quelqu'un,
pour pardonner, fais-le. Ne garde pas d'amertume dans ton cœur. L'amertume t'éloigne de Dieu. On peut demander pardon à Dieu aussi si on a eu tendance à vouloir faire les choses pour Dieu, mais avec nos propres forces. À vouloir faire les choses à ta manière, avec tes habitudes, tes certitudes. Tu ne peux rien faire tout seul. On peut prier pour que nos oreilles puissent écouter, que nos yeux puissent voir, que nos cœurs puissent vraiment accueillir ce que Dieu attend de nous. On peut prier pour plus de souplesse, d'être malléable entre les mains de notre Seigneur, pour qu'il puisse faire à travers nous. Ne restons pas figés sur des façons de faire, mais restons attentifs et faisons à sa manière. Parce que c'est avec sa manière que nous porterons du fruit. C'est à sa manière que nous changerons notre caractère. C'est à sa manière que nous pourrons toucher les gens autour de nous. C'est sa parole, son esprit qui se révèle aux gens. Ce n'est pas notre gentillesse.
Arrêtons d'être gentils. Mais soyons remplis de l'Esprit. Et juste que nous fassions sa volonté. Comme lui, il le veut, au moment où il veut. Oh oui, Jésus. Que ta gloire se révèle dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui nous entourent. Oh Seigneur. Peut-être que tu as besoin aussi de prendre un engagement devant lui. Un engagement de rester centré sur lui. Que ça ne reste pas que là pendant cette semaine, mais que ça demeure. Prends un engagement. Peut-être que tu as besoin de te mettre à genoux ce matin, chez toi, ici. Un engagement pour dire, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant que je veux prendre un engagement avec toi. C'est maintenant que je veux voir ta gloire dans ma vie. C'est maintenant que je veux voir les fruits dans ma vie. C'est maintenant que je veux voir l'amour se déverser autour de moi. C'est maintenant que je veux voir mon caractère changer. J'y arriverai pas par mes propres forces. C'est par toi. Demeure en Christ. Demeure. Ne t'éloigne pas. Pour le dernier sujet de prière, j'avais à cœur que tous ceux qui sont présents ce matin se regroupent peut-être par 2 ou 3 et que vous puissiez prier pour le frère, la sœur, qui a vécu certainement des difficultés dans les mois, les années, peut-être qu'ils vivent des difficultés maintenant aussi. Et que vous priez pour l'encourager. L'encourager à faire confiance, à continuer à faire confiance à Dieu. À prier pour que Dieu lui donne l'amour nécessaire pour pouvoir tenir. Que vous puissiez prier pour l'autre, pour qu'il puisse avoir la patience aussi pendant cette période-là. Des fois, on se dit, c'est pas possible, ça dure. Non, non, Dieu peut te donner la patience. Et on peut prier aussi pour que l'autre puisse supporter la souffrance. Ça vous dit ? Je vous laisse vous regrouper par 2 ou 3. À la maison aussi, si vous vivez des temps de souffrance, si vous êtes passé par les temps de souffrance, encouragez-vous. Priez pour que la joie revienne. Soutenez-vous les uns et les autres. Aimez-vous les uns et les autres. Oh oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh oui, Jésus. Chacun est un soutien pour l'autre. Seigneur, tu as choisi l'Église pour que nous puissions vraiment être avec les uns et les autres, s'aimer les uns et les autres, se soutenir, s'encourager les uns et les autres.
Oh oui, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu vois les besoins que l'Église a de se soutenir et de s'encourager les uns et les autres. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu es à l'œuvre, Seigneur, et nous voulons vraiment te faire confiance. Quoi qu'il se passe, Seigneur, nous voulons demeurer en toi, demeurer dans ton amour. Donc le temps de ce matin est terminé et je vous invite à revenir à 12h30 pour la suite de cette journée. Et en tout cas, continuez bien le jeûne, restez centrés sur lui et ça va bien se passer. Amen. Et pour info, ce midi, après la session du midi, on aura un temps de louange et d'adoration spontanée pour ceux qui veulent rester. Donc voilà, je vous le dis aussi à ceux qui sont en ligne et qui vont venir à midi. Donc on aura le temps normal, mais à partir de 13h30 et pendant quelques temps, on prendra un temps de louange, d'adoration. On va laisser aussi l'Esprit de Dieu nous visiter durant ces temps. De demeurer dans sa présence, c'est aussi un moyen de passer du temps à travers la louange et l'adoration. Et donc voilà, simplement, vous ayez l'info. À tout à l'heure.